Vous faites pas attention à ma tête s'il vous plaît, je suis fatiguée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je veux vraiment vous remercier pour vos 500 abonnés, ça y est, le cap est passé. C'est qu'un chiffre, c'est vrai, mais ça me fait quand même plaisir de me dire que maintenant il y a 600 personnes qui me suivent quotidiennement sur cette chaîne, donc je suis vraiment contente. Merci à vous pour vos abonnements et en plus, le concours que j'organise actuellement vous a vraiment plu, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup plus que ce que je pensais, donc merci beaucoup d'être là, ça me fait trop plaisir. En plus à chaque fois vous mettez des petits mots et vous êtes trop mignons. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier avant de commencer cette vidéo, donc bisous bisous bisous. Aujourd'hui donc je vous montre mes favoris, enfin plutôt mes tops et mes flops du mois de janvier. C'est parti. Au mois de janvier j'ai eu quelques problèmes de santé, j'étais arrêtée, du coup je suis restée chez moi très longtemps. Donc on va dire que j'ai pas vraiment pris le temps de me maquiller etc. Donc aujourd'hui je n'ai malheureusement aucun produit de maquillage à vous montrer. C'est quand même bizarre pour une youtubeuse beauté, mais bon, c'est pas grave. J'ai malgré tout pris soin de ma peau, donc je vais vous montrer quelques produits. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté dans mes tops, enfin bon, si c'est le cas, je le refais. J'ai changé ma routine du visage, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. En fait, maintenant j'utilise une lotion micellaire pour me démaquiller de chez Aven, donc c'est la lotion micellaire de chez Aven. Avec ça j'utilise après le brumisateur aussi de chez Aven. Et en fait c'est des produits que j'aime beaucoup. Cette lotion micellaire par rapport à d'autres lotions que j'ai pu tester démaquille vraiment bien. Par exemple celle de NYX que j'ai eu à Noël, je trouve que le démaquillage c'est vraiment pas ça. Et avec celle-ci il y a vraiment tout le maquillage qui part, donc j'en suis très satisfaite. Donc elle désincruste bien la peau, elle démaquille comme il faut, donc c'est pour ça qu'elle est dans mes tops. Voilà, donc j'utilise matin et soir, il faut bien penser à la rincer, donc moi je le fais avec de l'eau thermale, puisqu'on m'a déconseillé de mettre de l'eau du robinet pour l'eczéma et les peaux sèches. Donc c'est pour ça que j'utilise celui-là et pour ça qu'il est dans mes favoris. Et comme vous voyez, il en reste plus beaucoup, mais j'en ai racheté. Et du coup le deuxième produit soin, si j'arrive à le trouver dans tout mon petit bordel, il est là. C'est un produit que j'ai reçu donc au début du mois dans ma Birchbox, donc c'est de la marque Do Me. Alors déjà pour le concept, moi je suis totalement fan. C'est un masque gommage réconfortant. Alors si vous avez la flemme comme moi, se faire un gommage sous la douche à attendre etc, à exfolier, se faire un masque qu'il faut laisser poser 15 minutes, qui colle partout parce que souvent j'utilisais du masque à l'argile, ça tiraille de partout, ça colle en a partout etc, attendre un quart d'heure 20 minutes. C'est très chiant. Ça c'est un produit qui fait vraiment les deux en un et j'aime beaucoup. En fait donc vous le mettez sur votre visage, vous attendez 7 minutes, donc c'est vraiment pas grand chose. Et après en fait vous l'humidifiez et vous faites des petits massages circulaires. Et je trouve qu'après avec ce produit j'ai déjà fait quelques utilisations et juste après je vais me dépêcher d'en faire une autre. Et malgré tout je trouve que c'est vraiment un produit très efficace. Après on a la peau, on sent que la peau est vraiment hydratée comme après un masque et en même temps on sent qu'elle est quand même bien purifiée, donc je trouve qu'il fait très bien son travail. J'ai une petite réduction actuellement sur Birchbox, donc je vais m'empresser d'aller l'acheter en grand format. Et voilà, je trouve qu'en plus le tube d'essai fait quand même pas mal d'applications, ça va être ma 4e et j'en ai encore de quoi faire. Je l'aime donc pour son concept, pour son efficacité, donc son aspect gommant et son aspect hydratant aussi vu que c'est aussi un masque. Et puis parce qu'il est à 98% bio, ça fait un petit bout en plus. C'est la première fois que je vais vous présenter quelque chose du domaine du sport et moi-même je m'étonne. Je vais vous présenter du coup ma seule tenue de sport parce que j'ai qu'une seule tenue de sport. Ou du moins qui me va. Donc j'ai tout acheté chez Undies et maintenant c'est plein de poils de chat. Donc c'est un bas, donc c'est Undies Training, c'est la taille M, en fait c'est un... Tu peux me laisser tranquille s'il te plaît. Donc du coup depuis 2 semaines, à mon grand étonnement, j'ai repris le sport, donc c'est un sport que je fais chez moi. En fait j'ai reçu dans la Birchbox de janvier un abonnement gratuit pendant 2 mois à Sport Club, donc c'est un truc sur internet un peu comme Gym Direct à la télé. J'en parle pas maintenant même si pour l'instant j'en suis très contente, j'attends de le tester vraiment plus longtemps pour avoir vraiment les effets que ça peut donner, donc vous en entendrez parler d'ici peu. Donc c'est un pantalon qui s'arrête, en fait c'est plutôt un pantacourt qui est très moulant et qui fait des jolies fesses. Donc voilà, il est noir, il est tout simple. Je l'ai acheté en taille M. Donc le haut c'est une brassière et un t-shirt qui vont ensemble. Donc ça c'est le devant avec Can't Stop Me. Et le derrière comme ceci, moi je trouve ça très joli. Et je trouve que pour une fois c'est un haut qui est vraiment adapté pour les fortes poitrines. C'est-à-dire que c'est enfin un haut ou du moins une brassière que je peux mettre sans soutien-gorge en dessous. Donc ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs je vous mets une photo juste ici de ce que j'ai posté sur Instagram. Ça vous donnera peut-être un peu plus idée de ce que ça donne une fois porté. Bref, donc voilà, je suis très contente parce que même si je fais du sport chez moi, me mettre en tenue de sport c'est très motivant, donc on va continuer comme ça. Donc alors c'est un favori très récent que j'ai d'ailleurs découvert il y a à peine une semaine. C'est en fait quelque chose qu'on peut acheter au rayon bio, donc moi je l'ai pris à Leclerc. C'est de la marque Clipper et en fait c'est un thé
Earl Grey bio. 20 sachets de thé bio aromatisé, gna gna gna, arôme naturel de bergamote. Alors c'est un thé qui est très bon, qui a du goût mais pas trop non plus. Et vraiment je sais pas comment définir ça, mais moi qui essaye de plus en plus de me tourner vers le bio, de prendre des produits un peu plus responsables et un peu plus tournés voilà, vers des choses bio. J'en suis très contente. Voilà, je l'ai découvert en fait chez mon cousin en y allant le week-end dernier et c'est un thé qui est très bon. Ça veut rien dire comme ça parce que vous allez pas du tout savoir de quoi je parle. Si vous aimez bien le thé, essayez de le tester et dites-moi si ça vous plaît. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et je pense que la gagnante du concours aura peut-être quelques sachets dans son colis. Donc du coup c'est un thé noir, je n'avais jamais vraiment goûté le thé noir et du coup j'ai vraiment trouvé ça très bon. Donc si jamais vous aimez le thé noir, essayez-le et dites-moi des nouvelles parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et ça me ferait plaisir de parler de thé avec quelqu'un. Et la deuxième chose au niveau de la bouffe, qui est pas du tout bio et pas du tout sain, c'est la gâche tranchée aux pépites de chocolat de la Fournée Dorée. Le point qui fait que j'adore encore plus celle-là, c'est que c'est fait en Vendée, que je viens de Vendée, donc RPZ de la Vendée, voilà. Non franchement elle est très bonne, en fait c'est une brioche qui est très aérienne je trouve. C'est un peu bizarre à dire comme ça, le chocolat est très bon et quand vous croquez dedans vous avez l'impression de pas le genre d'être rempli comme ça quand vous mangez quoi, de pas ressembler à un ballon. Et en même temps ça remplit et c'est vraiment très aérien, très moelleux, très... Essayez-le aussi, de toute façon les trucs à manger je vous dis toujours ça. Je vais tout de suite passer au flop parce que du coup mon autre top est assez long à expliquer. Mon flop c'est donc ces petits machins là, peut-être que vous allez les reconnaître. Quand on avait fait une vidéo avec Jérémy il n'y a pas si longtemps que ça, on les avait utilisés pour faire un petit challenge. Et du coup je n'allais pas les jeter donc je les utilise. En fait c'est dans ce truc là, c'est des boules à démaquiller, sauf que clairement c'est nul. Mais vraiment nul. Genre c'est tout petit, du coup quand vous mettez de l'eau micellaire, vous foutez de l'eau micellaire par terre, ça démaquille rien, il vous faut sans mentir 20 cotons pour vous démaquiller le soir et il vous en reste toujours. Je trouve du coup que c'est tellement petit que, alors peut-être les yeux ça peut à la rigueur aller mais pour démaquiller le teint c'est même pas la peine, il vous faut genre une demi-heure pour démaquiller le teint, vous êtes rouge comme je ne sais quoi à force de frotter etc. Et j'ai l'impression avec ça que j'ai jamais tout démaquillé parce qu'à chaque fois que je continue et que je suis au 56e coton, il y en a toujours sur le coton. Donc vraiment c'est vraiment un gros flop, je vais continuer à les utiliser mais j'ai l'impression que l'efficacité démaquillante avec ça... ça pointe le zéro. En plus j'ai 2 paquets, donc génial, je suis contente. Donc on n'est pas rendu, j'espère vite les terminer. Et du coup mon dernier top de ce mois-ci, donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail parce que voilà il fallait que je revienne dessus. C'est la Birchbox School, donc comme vous le savez j'avais été sélectionnée pour y participer et j'y suis allée, donc c'était l'avant-dernier samedi de janvier, donc genre le 22, 23, je sais plus exactement. En fait c'était une journée qui était vraiment géniale. Je vais essayer quand même de revenir en détail sur la journée tout en expédiant un peu la chose parce que vous allez peut-être en avoir marre au bout d'un moment. Du coup en fait je suis montée sur Paris exprès pour la journée, enfin je suis montée la veille sur Paris pour cette journée là, donc j'ai pris le métro pour y aller, machin, je commence à stresser et tout, et on est arrivé dans un local qui est très joli. Je vous mettrai des photos ici pour un peu illustrer les propos. Je voulais vlogger, je voulais prendre des photos et au final j'ai rien fait de tout ça parce que j'ai pas eu le temps et parce qu'au final j'en ai pas trouvé l'occasion de le faire. Donc je vais essayer de vous mettre des petites photos et dans tous les cas vous trouverez en bas des liens des autres filles qui étaient là avec moi qui ont fait un article sur cette journée, donc vous avez sans doute plus d'informations sur ce qu'on a vu etc. Ça peut du coup être complémentaire avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc on nous a mis un petit badge avec notre nom, notre prénom. On a commencé par une explication un petit peu de quelque chose sur la blogosphère, sur les youtubeuses beauté et l'importance que ça avait aujourd'hui. Donc c'était très intéressant en termes de chiffres etc. Par exemple il faut savoir que maintenant 91% des personnes qui comme vous regardent les vidéos en fait veulent découvrir de nouveaux produits et 90% de nouvelles marques, c'est plein de choses comme ça, plein de données qu'on a eues, c'était très intéressant pour nous. Après on faisait des petits groupes de 10, donc on a eu plusieurs en fait sortes de petites tables rondes on va dire. Donc on a commencé avec la table ronde comment construire une communauté, donc c'était avec une personne de Pinterest qui était vraiment adorable, c'était une personne vraiment en or qui est toute mignonne et toute joyeuse etc. C'était avec Elodie Fagan et vraiment c'est une personne en or qui est toute chou et toute... voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur avec sa personnalité, sa manière d'être etc. Donc il nous expliquait que voilà une communauté il fallait l'entretenir, il fallait l'écouter, il fallait voilà essayer d'y apporter quelque chose, donc c'était un petit peu le but du premier.
Ensuite le deuxième atelier c'était youtubeuse, blogueuse et après, donc là c'était avec Mamzelle Souz, donc qui était quelqu'un vraiment de très abordable et très sympa, qui nous a parlé du coup de la relation entre l'annonceur et le blog, ou l'annonceur et un youtubeur, que voilà, comment ça se passait, les partenariats on va dire, voilà, c'était globalement là-dessus, et plus aussi d'un point de vue du statut de l'auto-entrepreneur quand on est youtubeur ou blogueur. Ensuite on a eu un troisième atelier sur la relation marque et blogueuse, donc là c'était avec une personne de Pierre Fab qui était quelqu'un de très gentil, c'est en fait celle qui est chargée des relations blogueurs, donc en fait elle expliquait comment elle a fait, parce que c'est son métier en fait, donc comment elle va choisir quelqu'un, qu'est-ce qui va l'intéresser, en même temps qu'est-ce qu'elle peut proposer aux petites ou grandes youtubeuses, donc c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Le quatrième c'était comment trouver son identité, c'était un peu savoir quoi, qu'est-ce qu'on veut partager de nous, et tenir ça en fait, c'est vraiment, c'était entre les deux, connaître notre zone d'intimité, respecter le lecteur, et voilà, c'était aussi montrer qu'il fallait apporter une part de nous-mêmes pour que le récit soit beaucoup plus vivant. Alors c'était plus tourné vers les blogs, donc, du coup, mais je me suis quand même retrouvée au niveau de YouTube. Et le dernier du matin, c'était avec Audrey Marshmallow, donc c'était pourquoi se lancer sur YouTube. Et vraiment Audrey, c'était aussi une sacrée découverte parce qu'elle est en vidéo comme elle est en vrai. C'est des personnes très accessibles, toutes les personnes qu'on a rencontrées à ce jour-là, même si ce sont des personnes qui sont très influentes, qui je trouve selon moi on avait beaucoup de chance d'être devant des personnes qui voilà, qui sont aussi influentes dans le métier ou importantes dans le monde des cosmétiques et de la beauté. Et c'est des personnes qui étaient vraiment très gentilles, très douces, très abordables, et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pu avoir beaucoup de conseils. Donc voilà, elle expliquait un petit peu au niveau de la communauté, surtout au niveau de YouTube, comment mettre en avant sa vidéo, voilà, pour qu'elle soit peut-être mieux répertoriée, voilà, avec des hashtags, des choses comme ça. Bon, je vais essayer de tout mettre en place parce que là j'ai une multitude d'informations, je vous dis pas tout, je vous dis les grandes lignes, mais j'ai plein de conseils qu'ils m'ont donné, que j'applique au quotidien, que j'essaye de mettre en place, donc on verra si ça paye ou pas, mais j'ai vraiment envie de le faire, donc je pense qu'à partir du moment où il y a vraiment l'envie, ça va payer. Et du coup après on a eu un petit repas et on a recommencé sur une conférence YouTube qui était très intéressante aussi elle-même, sur le fait que par exemple 1 milliard de personnes qui venaient chaque mois sur YouTube et que ça faisait 9 millions d'heures de vidéos regardées. C'est énorme, enfin plein de chiffres comme ça, où ils nous montraient aussi au niveau de la miniature qu'est-ce qui était le plus adapté, comment bien commencer une chaîne YouTube, c'était vraiment plein de petits conseils comme ça, très sympa. Et après en fait l'après-midi on a fait plusieurs ateliers vraiment pratiques. Donc le premier c'était un atelier sur Octoly, donc je vais pouvoir y participer, donc je vous expliquerai ça plus en détail, mais en fait c'est une entreprise un groupe qui en fait met en relation une marque et un youtubeur avec un échange de produits. Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai accès au service parce que là je suis en train de m'y inscrire, donc il y a un petit peu d'attente. Après donc on a revu la personne de Pierre Fab qui nous a fait une mise en pratique, par exemple je veux sortir ma crème de soin et contacter des blogueurs, qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'original si vous aimez ce produit pour la mettre en avant. Donc c'est des choses comme ça. Après on a eu un atelier vidéo avec les deux youtubeuses, donc Mamzelle Souz et Audrey Marshmallow, sur des conseils au niveau de la vidéo, au niveau de l'éclairage, des choses comme ça. Donc c'était aussi très intéressant, on a pu un peu plus discuter aussi. Et enfin on a eu un atelier image, donc avec des personnes qui nous ont aidés, donc la personne de Pinterest qui nous a un petit peu montré l'intérêt de Pinterest, et après on a fait un atelier où on devait essayer de faire des jolies photos Instagram avec des fonds, des décors, mettre en avant des produits. Donc je vais aussi essayer sur Instagram d'être de plus en plus présente pour vous faire des jolies photos parce que ça m'intéresse aussi de vous proposer des produits sur ce réseau là. Alors par contre je n'arrive pas à trouver de fonds pour faire des photos, vous savez, des fonds etc, je sais pas du tout où en trouver. Si jamais vous avez des endroits pour les trouver, dites-le moi parce que ça me ferait vraiment plaisir d'en avoir pour pouvoir du coup faire des jolies photos. Donc vous savez, des fonds, soit un fond blanc classique, soit un fond blanc avec des paillettes, des petits pois, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'acheter ça et d'investir un petit peu pour faire des contenus qui vont me plaire et qui j'espère vont vous plaire. Donc voilà, c'était vraiment le but de cette journée. On est reparti avec un petit tote bag avec plein de produits, donc c'était très gentil de la part de Birchbox. Donc dedans on a eu quelques produits Birchbox essentiels, on va dire, comme un gel Merci Andy, un blush je crois The Balm, et une petite crème, des choses comme ça. Et en plus on avait des produits à veine que je n'ai pas encore pu tester parce que je me suis pas trop maquillée ce mois-ci, mais je suis très impatiente de pouvoir du coup les tester et vous montrer ce que ça donne. Enfin voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet. Juste avant, ah si, ils nous ont quand même fait un petit carnet Birchbox School, donc c'est notre nom etc, et voilà, c'est là où j'ai pris
toutes les infos. Donc il y a pas mal de choses et c'était vraiment super bien et voilà, j'étais très contente de pouvoir faire cette journée. Donc voilà, merci à Birchbox s'il passe par là pour cette opportunité. Donc voilà, on était vraiment accueillis comme des reines, donc c'était génial. Cette vidéo est terminée, j'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner juste ici. Et si jamais vous êtes sur téléphone, vous verrez juste en bas, si vous descendez un petit peu, vous pourrez avoir un lien directement. On se retrouve dimanche avec une vidéo très spéciale qu'on va bien s'amuser à faire avec Jérémy, puisque c'est une vidéo qui va parler des couples. Je ne donne pas plus d'informations. J'espère donc que ça va vous plaire. En tout cas, passez une très bonne semaine et puis à bientôt. Ciao.